La femme en moi, de Britney Spears. Traduit de l'anglais par Cyril Rivalan et Marion Roman. Lu par Rachel Arditi. J'étais discrète, menue, mais quand je me mettais à chanter, je prenais vie. Et grâce à mes cours de gym, je savais bouger. L'année de mes 5 ans, j'ai participé à une compétition locale organisée par des chasseurs de talent. J'avais préparé un numéro de danse avec un chapeau haute forme et une canne que je faisais tournoyer comme un bâton de majorette. Et j'ai gagné. Suite à ça, ma mère a commencé à m'inscrire à toutes sortes de concours aux 4 coins de la région. Sur les photos et les vidéos de cette époque, je porte des tenues absolument ridicules. Pour le spectacle de fin d'année de ma classe de CE2, on peut ainsi me voir affublée d'un t-shirt violet informe et d'un énorme nœud mauve sur la tête. J'avais l'air d'un vrai paquet cadeau, c'était affreux. À force de travail, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin dans l'univers des concours et remporté une compétition régionale à bâton rouge. Assez vite, mes parents ont revu leurs ambitions à la hausse à mon sujet. Il fallait viser mieux que des prix décernés dans des gymnases de lycée. Un jour, ils sont tombés sur l'annonce dans le journal des auditions pour The All New Mickey Mouse Club, une émission pour la jeunesse animée par des adolescents, et m'ont suggéré de m'y présenter. On a fait 8 heures de route pour rallier Atlanta. Il y avait plus de 2000 candidats. Je devais donc me démarquer, d'autant que, comme nous l'avons appris une fois sur place, le directeur de casting ne cherchait que des plus de 10 ans. Quand Matt Casella, c'était son nom, m'a demandé mon âge, j'ai failli répondre 8 ans. Heureusement, je me suis rappelé de justesse cette histoire d'âge limite, alors j'ai dit 9 ans. Il m'a regardé d'un air sceptique. Pour mon numéro, j'interprétais la chanson Sweet Georgia Brown, tout en exécutant une choré agrémentée de flips. Sur les milliers de candidats présents venus de tout le pays, une poignée d'enfants ont été présélectionnés, dont une très belle Californienne un peu plus âgée que moi, qui s'appelait Kerry Russell. À une certaine Christina Aguilera, venue de Pennsylvanie, et à moi, Matt nous a assuré que même si nous n'avions pas été retenus, nous avions du talent. Et qu'une fois qu'on serait plus grande et qu'on aurait un peu plus d'expérience, on pourrait vraisemblablement rejoindre l'équipe. Il a conseillé à ma mère de m'emmener travailler à New York et lui a recommandé un agent spécialisé dans les jeunes artistes en début de carrière. Nous n'y sommes pas allés tout de suite. Les 6 mois qui ont suivi cette expérience, je les ai passés en Louisiane à jouer les apprenties serveuses au Grammy's Seafood and Deli, le restaurant de fruits de mer de Lexi, pour dépanner. Ce restaurant avait beau empester le poisson, on y mangeait bien, super bien même. Et avec mes copains, on en a fait notre nouveau QG. C'est dans l'arrière-cuisine de ce resto que mon frère et sa bande venaient se saouler quand ils étaient au lycée. Pendant ce temps, du haut de mes 9 ans, je préparais les crustacés, je servais les clients tout en me trémoussant fièrement dans de jolis petits ensembles. Ma mère a envoyé une vidéo de moi à Nancy Carson, l'agent que Matt lui avait recommandé. On m'y voyait interpréter Shine On, Harvest Moon, et ça a marché. Nancy nous a convoqués à un entretien à New York. Après avoir chanté pour Nancy dans son bureau, au 20e étage d'un building situé au cœur de Manhattan, on a repris le train pour rentrer chez nous. C'était officiel, j'étais désormais représentée par une agence artistique.